Bon, je pense que toutes les questions qui vous ont été posées sont assez convergentes, hein, y compris avec Monsieur Roulier. Alors vous savez que moi, j'ai pas de problème à considérer qu'il faut construire du logement. Je me suis suffisamment exprimé là-dessus. En même temps, au-delà même de ce que, comment dire, de la campagne, l'ESPAR est un salopard de bétonneur que vous avez fait pendant plusieurs mois avant les campagnes, avant l'élection municipale, qui était un peu l'interrogation et l'étonnement de Monsieur Lolo, et étonnement qui nous étreint tous. Effectivement, ça ne peut pas être dans les AC, parce que c'est 1er septembre au 31 août 2022. Pardon. Mais donc, moi, j'avais compris, au-delà de ce que vous avez raconté pendant la campagne, et qui est déjà pas cohérent avec ce qu'on a là, j'avais compris qu'en 2021, vous aviez fait un moratoire sur tout. Donc, ça veut dire que vous allez donner toutes les autorisations, tous les permis de construire, entre... je ne sais pas, le 1er janvier ou le 15 mars et le 31 août 2022. Donc j'imagine que là, vous avez en tête effectivement les endroits précis où ça va se faire. J'abonde dans le sens de Madame Noël sur la question... sur la question du logement social et de la part du logement social dans ce sujet, quoique au demeurant, il semblerait, puisque ça se fait au niveau de l'agglomération, mais c'est d'abord un contrat qui est à l'initiative de l'État, il semblerait que ce soit peut-être plus nos voisins qui aient besoin de faire quelques efforts en termes de construction de logements sociaux. Mais effectivement, 800 logements à besoin au regard de la campagne que vous avez faite et au regard du fait que vous nous annoncez depuis, c'est Madame Steinström qui le disait tout à l'heure, 3 rapports d'orientation budgétaire successifs, que vous allez réviser le plan local d'urbanisme, faudrait peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que s'il y a déjà des choses nouvelles, et je le redis, hein, moi, la construction de logements ne me pose aucun problème. On a des besoins extrêmement importants. Il y a 66% des franciliers qui peuvent prétendre à faire une demande de logement social. On est en tension dans toute l'Île-de-France. Donc, du logement, il en faut. Il faut bien en construire quelque part. On en a beaucoup construit à Besançon. C'était nécessaire. Effectivement, les 800 ne sont peut-être pas utiles là, maintenant, tout de suite. Mais alors qu'on va entamer, parce que c'est votre programme, la révision intense du plan local d'urbanisme, vous nous annoncez tout de suite qu'on rentre dans une opération, il est vrai, subventionnée, hein, il n'y a pas de... Si l'État veut nous aider enfin à construire du logement et du logement social, après les 5 ans de destruction macronesque du logement, ce ne serait pas une mauvaise chose. Plutôt que de s'engager tout de suite dans un projet de 800 logements, il faudrait peut-être savoir effectivement quelle est votre stratégie et vos orientations pour l'urbanisme municipal. Ce qui n'est pas le cas puisque vous n'avez pas engagé la révision du PLU et que vous nous l'annoncez depuis 3 ans. Ce sera bien d'ailleurs l'un des rares points en matière de logement où je suis d'accord avec M. Roulier. Si ça n'arrive pas, notez-le, ça n'arrivera peut-être plus jamais. Donc, Madame Menawara, dans les 800 logements qui font l'objet de cette délibération pour le contrat de relance logement, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de coups partis, qu'il y avait 2 projets nouveaux derrière la rue Émile Zola, enfin rue Émile Zola, derrière le parking du Carré et la réhabilitation du Cité du Cancer. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de logements dans ce que vous appelez les coups partis, combien de logements dans ce que vous appelez les projets nouveaux? On est à peu près à 60-40, honnêtement. Donc il y a 60% de coups partis, on est à peu près à 40% de nouveaux projets. Donc les nouveaux projets, c'est 2 permis qui sont en instruction, qui sont pas encore délivrés. Donc ça fait quand même 300 nouveaux logements? Un peu moins. Totalement? Un peu moins. 250 oui. Nouveaux logements, oui. Totalement nouveaux par rapport à ce qui était prévu avant. Mm. Ok.
Sur les logements sociaux, celui dont sur les coûts partis, il n'y a pas de logement social. Sur les nouveaux projets, il y a, je demande en général entre 25 et 30% de logement social. Et là, le projet, on le calcule et on le travaille plutôt dans le cadre de la réhabilitation du Grand Cerf avec Val d'Oise Habitat. Voilà. Donc la discussion, elle est en cours. Je crois que sur 150 logements, il doit y avoir 35 ou 40 logements pour Val d'Oise Habitat. Je crois qu'on est sur les 25-30%. Donc, ouais. Écoutez, on est sur 40%, on n'est pas une ville carencée, donc aujourd'hui, voilà. Donc, je pense que c'est... Pardon ? Oui, mais il faudrait aller taper sur les villes qui ne construisent pas de logement social. Nous, on n'est pas carencés, donc voilà. Et on continue. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais vous pouvez pas nous accuser de ne pas construire, mais on va pas non plus... voilà. Et on construit, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment le dire, mais on construit.